histoire est inspirante. C'est donc dans un milieu de détente qu'il révélera à ses proches ses talents artistiques du texte. En passant par la voix, l'on mettra tout le monde d'accord, suffisant pour que les jours d'après, ses peines fassent l'objet de son premier album, Dibulu. C'est bien cela? Bidilou. Bidilou, pardon. Et cela en dialecte Congo. Exactement. Voilà, un succès qui ne va pas donc l'aveugler, qu'il verra sur toutes les formes les épines que couvre la vie. Lucende, son deuxième album. Exact. Jusque-là, je suis sur la bonne route. Tout à fait. Voilà. Et donc, entre son métier, vous qui êtes technicien en production agricole et musique, vous avez fini par comprendre que cela était votre destin, votre troisième album. Voilà. Bonsoir et bienvenue à la maison, je vais le dire comme ça, grand frère, Nadi Sarkad. Bonsoir et merci de me recevoir. Est-ce que la description toute faite correspond à vos attentes? Exact. Bref, concis, précis, rien à dire. C'est donc c'est un plaisir pour nous. Et donc dans cet album, le troisième en date, il faudrait le rappeler que c'est donc un mélange entre le tradit et le moderne, de reconnaissance, mais aussi de réjouissance, et qui est à 99,9% chanté, ou sinon dit, où vous avez pu traduire tout ce que vous vouliez en langue Congo. Effectivement, la langue Congo, enfin le lari pour être simple, c'est ma base de musique en fait. Voilà, j'ai toujours dit que j'aime le côté tradit, j'aime un petit peu cette façon où on a toujours dit les choses. Quand on compare aujourd'hui le français par exemple, j'ai l'impression que nos langues maternelles, nos langues du terroir, on va dire, ont une richesse inouïe, une richesse énorme, mais qu'on néglige. Parce que on est tous plongés vers l'Occident et on veut toujours chanter en français ou en lingala qui est notre langue. Mais moi j'ai fait ce choix-là, de dire voilà, j'adore ma culture, j'adore mes origines et je vais faire de ça ma base de chant. Et donc le lari, la plupart de mes textes sont donc composés et chantés en lari. Il fallait donc le dire que votre venue ici est toute stratégique, d'autant plus que vous êtes là pour promouvoir ce troisième opus, Destin. Ouais. C'était prévu parce que l'album est sorti. Au niveau de l'Europe, la France plus particulièrement, l'album est beaucoup écouté parce qu'il y a la proximité, que je suis sur place. Donc tous les mois, presque, je fais une prestation, je suis en contact avec le public, donc les gens connaissent l'album. Mais sauf qu'ici, on est obligé, vu l'éloignement, on est obligé de prévoir un temps, aussi court qu'il soit, pour que le public nous connaisse aussi, qu'on mette l'album à disposition et que les gens puissent l'écouter et l'apprécier. Donc ce qui fait qu'en très peu de temps, on a un condensé de faire faire le maximum de plateaux télé, plateaux radio et certaines scènes pour permettre à ce que le public puisse découvrir. Il y en a qui connaissent l'album mais n'ont jamais vu le chanteur, et bien ce sera l'occasion. Alors, de ce qui était de vos peines il y a quelques années, en passant par les épines de la vie, je suppose, à aujourd'hui, ce destin-là, dans quel état d'esprit vous l'avez composé, ce troisième album? En fait, j'ai simplement fini par me rendre compte que mon destin, en fait, mon destin m'a rattrapé. Voilà. Au début, j'étais dans un esprit de plaisir, quoique le plaisir y est toujours, mais plus sans vraiment conviction, sans projection d'avenir, dire que je vais faire ça sans projet. Non, moi je le faisais, c'était une partie de plaisir que j'étais en train de faire. Et c'est la rencontre en fait avec Nzomo Soul, le défunt qui est parti. C'est là où j'ai pris conscience, parce que en fait c'est lui qui a suscité en moi cet éclat en me faisant comprendre que ce que je faisais, c'était pas question du hasard. Voilà, c'est que c'était en moi et il fallait que je le sorte parce que le garder, c'était presque égoïste. Voilà. Donc, en me mettant en confiance, ça m'a fait réfléchir aussi. Je me suis dit voilà, si j'ai ça, eh ben je dois l'utiliser. Si j'ai ce talent-là de pouvoir écrire des textes qui touchent les gens, de pouvoir chanter, eh ben il faudrait que je l'assume, que je l'accepte et que je fasse ce que je peux faire. Je ne pourrais pas tout faire, mais il y avait un certain doute en vous. Moi j'avais un doute, ouais. Moi j'avais un doute parce qu'en fait, moi je faisais pas ce chemin-là pour aller loin en fait.
C'était une partie de plaisir. Une partie de plaisir. Une partie de plaisir, voilà. Et le temps qu'on a discuté avec Nzongo Soul, effectivement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je le prenne au sérieux. Il m'a dit, soit tu te décides à faire de la musique et tu la fais avec précision et avec détermination, c'est soit tu la fais pas, hein, parce que tant qu'à faire les choses, je vais les faire bien. Et c'est dans cet esprit-là, c'est dans cet état d'esprit que j'ai fait le 3e album Butumbu. Avec voilà, c'est comme si je me disais, ok, c'est bon, j'assume et j'y vais, quoi. Voilà. Aujourd'hui, cet album, c'est 6 titres et nous avons celui-là qui nous a déjà un peu, je dirais pas que les autres ne l'ont pas fait, mais je pense que ce titre d'entrée nous a mis d'accord, Biba. Ouais. Et le style, d'autant plus qu'il est, on va le dire comme ça, très rare, c'est du compas. Ouais. On a comme l'impression que ce style est plus de nos amis de la Caraïbe et comment vous entrez en contact, pour ne pas dire, qu'est-ce qui fait à ce que Biba soit joué, non pas sur de la rumba, mais sur du compas? Effectivement, c'est une succession, comme je dis, que j'ai pris confiance et conscience. Et c'est là que je me suis dit, bon, tant qu'à faire les choses, aujourd'hui la rumba, c'est notre base de chant, et j'ai voulu apporter quelque chose. Cette confiance-là, en fait, m'a permis d'oser certaines sonorités, oser certains mélanges de sons. Et donc, c'est dans cet esprit-là, en fait. Et je me rappelle que je me retrouvais en Martinique. Et là, j'étais au bord de la plage et j'entendais du compas, j'écoutais les chansons. Et puis, je dis, tiens, mais pourquoi pas? Est-ce que c'est possible que je fasse? Alors, l'idée est partie de là. Et donc, du coup, l'idée a mûri, ça a travaillé, j'ai écrit le texte et j'ai dit, bon, voilà, on va faire du compas en lari, de façon à ce qu'on puisse apporter quelque chose de nouveau dans notre pléiade de chants, une pléiade de musique, quoi. Et il faudrait dire également que ce titre peut, non pas connu l'artiste, mais non seulement adorer le style, mais également le contenu. Parce que je me rappelle qu'il y a encore quelques mois, un monsieur m'a dit, mais moi j'ai écouté du compas sur Radio Mukodek, ce titre-là, j'ai comme l'impression, oui, c'est un Congolais parce qu'il chantait en lari, mais le nom, mais je trouve pas, mais c'était extraordinaire. Alors cela nous a poussé également à en savoir un peu plus sur ce compas-là. Et fort heureusement on a finalement eu la trace qui nous a donc mené à l'Addis Arcade que vous êtes, et on ne peut qu'être qu'heureux. Ah oui, très heureux, très heureux. En fait, c'est ce que j'ai osé. J'ai osé au départ, je ne savais pas ce que ça allait donner. Quand j'ai regroupé tous les amis, je dis, bon voilà, on va faire j'ai le son, on va faire du compas en lari. Il dit, mais attends, du compas en lari, on a fait le zouk, on a fait ci, toi tu nous ramènes un compas en lari, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Je dis non, il faudrait qu'on tente quelque chose. Je ne sais pas ce que ça va donner, est-ce que ça va être apprécié, est-ce que non, mais allons-y. Effectivement, on a joué, on avait les instruments. C'est là que je me disais qu'il manquait vraiment une touche de compas. Et vous entendrez bien dans cet album qu'il y a un Haïtien qui joue, qui chante avec moi. Donc, je suis allé le chercher exprès pour vraiment apporter la couleur du compas. Et c'est ce qui a fait vraiment le travail qui a été fait. Et c'est quelqu'un qui a aussi apprécié. Autant lui, il a été surpris de voir qu'un Africain qui fait du compas sur sa langue maternelle, eh ben, ils ne le font pas, quoi. D'ailleurs, la chanson Biba a fait beaucoup le tour d'Haïti. Ouais. On a fait le tour d'Haïti et nous on est tombé, comme on dirait, tout simplement casse. Ouais. Du premier titre, Biba. Au deuxième, on a retrouvé le lari, plutôt le lingala. Au troisième titre, donc Coco. Ouais. Coco, c'est le featuring qu'on a fait avec Fofana Mouladi. Moi, j'aime bien Fofana Mouladi, c'est mon grand. Et puis, on s'était retrouvé une fois, c'est lui qui m'aborde, il me dit, tiens, c'est bien ce que tu fais, je te suis, félicitations. Et moi, j'ai sauté sur l'occasion, je lui disais, moi aussi, moi, je suis fan de toi, j'ai toujours écouté tes chansons et tout ça. Est-ce qu'un jour, un featuring, ça te dirait? Il me dit, non, pas de problème, si tu as quelque chose, fais-moi signe et puis on va y aller. Et donc, du coup, là, dans cette idée-là, j'ai écrit la chanson Coco. Et quand le son était fini, je l'appelle, il dit voilà, j'ai le son, fais-moi écouter, je l'ai écouté, et il a écouté, je l'ai envoyé, et après il était content. Content du contenu, content du style que j'avais mené, il dit tiens, c'est bien, c'est pas un style courant, ben ok, moi j'adhère au projet, allons-y. Donc du coup, on a enregistré. J'ai continué ma marche jusqu'à tomber sur le 5e titre, où j'ai enfin retrouvé le français. Dans le titre, voilà, on est en featuring avec Quentin Moyasco. Dans le titre, Allez, passer.
Aller passer, ça veut simplement dire, hein, c'est voilà, je suis là, je fais un chemin, je ne cours derrière, je dirais pas rien, je ne cours derrière personne, je n'ai pas de concurrence à faire avec des gens. Si vous allez courir, allez, je vous laisse la place, allez passer, quoi, laissez-moi avancer à mon rythme. Et finalement, c'est un peu ça la moralité de cette chanson-là, quoi. Dans la vie, il ne faut pas courir, il faut faire aller à son pas, aller à son rythme et accepter ce qu'on a et apprécier ce qu'on a. Pas seulement en vouloir d'autres, en vouloir plus, alors qu'on n'a parfois pas le temps ou le moment d'en apprécier. C'est un peu ça. Et moi, j'ai retenu autre chose dedans, c'est tu vendras ta vie au plus offrant, seulement en échange d'un peu d'amour. Voilà, exactement. C'est une phrase un petit peu... Bon, je ne vais pas dire que je vais... c'est comme une figure de style, voilà. Ça veut dire que l'amour, c'est quelque chose de très important pour moi, quoi. C'est-à-dire que je vendrai ma vie au plus offrant en échange d'un peu d'amour. Même si je suis qu'une marionnette sur un balançoire. Même si je n'ai pas de valeur, je n'ai pas suffisamment d'importance à vos yeux, mais ma vie, je ne la donnerai pas pour l'argent, je ne la donnerai pas pour un bien matériel, je la donnerai pour rien. Mais par contre, je la donnerai pour un peu d'amour, un tout petit. Voilà, il faudra le rappeler que la Arcade sera en concert, sinon Showcase va se produire ici et là, durant son moment de vacances ici à Pointe-Noire, on va l'appeler comme ça, de tournée radio aussi. Et nous, on va mettre comme ça exprès la charrue avant les bœufs, qu'on voudrait. Déjà, nous, on va voir notre Showcase. D'accord. Est-ce qu'on peut y aller? On y va, pas de souci. On a donc choisi Luzingo Passi. By Night, la session live. Sanga mambuna bunya tuma Konga lunganya kasoba mutuko Bukakabuka kutamano isamuka mama Kasawa saludo tewa pakutia Mayala mabatu kukotolo yayako Wana makutuka wa kucheleka Niyanungo mama Kusile, Ushayakuya Makula nambele, sengala matuku wa sando Hawaii wale magabu, jompe kabu mama Wakwa kulemba swamina, gamanzangala koko ya Jego kabwaka sampanse, muna bukulo Mwambunge mama Unya kusilego Nishaza kulewa mama Luzingu pase Mbashiri matango Mamako Mbalengi mabezo Mamako Babukiri na mfungo Mamako Bagani kwa ngamba shiri Karire Bagani kwa mtu mwaja Kabaki nigoni pupu Niambungie mama Punya kusile Nishaza kuwa Aluzingu mpase mama Talamu kumula nguricha kafunga mafunga matu Nina manteya kama kuwayila yoko Lebeka swami namba Peleko yabawa totakasa kanibala bipope Diu yanso abukila mwanewe mama Bunya kusile Chaza kuwa Perisambila bitaki paika na kuluko Jambu diba shima kama na bafa jikajo
oh mama Ujiribya bayikati fuya bankabo Ibelembo mayo kandu bajabu oh mama Unyakusile Usheza kuhe Bakakara sati Parasengomuka Bana kina mungori Basheremuka yaya Bashinga samulendo Bakulaka Babumba ntulu bachimuka Pumpana mwini kawakenga Ntangu mashiko ya Fumutoto kunabuka kubikila Myoro diambuka kange Ladi sarkade Ladi sarkade Kolonde kubana Kolake ya lulu Merci. Mukwanga tulama watalama nime Tudiata watalama nime Dumesa mama yaka mupele Ladi sakade Yokela mungeka Ngekuhemi aya Yaya mwana zambi Musumu mawaiti kafula kanda Mama mlanga ikulondele Uchimuka ngongani yaya Mama kuvozoka ngongani ya Chakazala kama mkariri yaya Nibakula mpimpa ngongani ya Mchanga zama mboto mkale huko kusuna na mkanga mupele Kuchimuka ngongani yaya Mama kuvozoka ngongani ya Chakazala kama mkariri yaya Ambalu bakula mpimpa ngongani ya Sota Sota Ayaya Sota Sote, bumuna nzenze sota Sote, ayaya sota Sote, bumuna lusende sota Sote, ayaya sota Sote, ayaya sota Ah oui, ah oui. Yokela mundeko By Light, c'est sur NPI Radio et Télévision, nulle part ailleurs. En tout cas, je suis resté là, émerveillé. Merci. C'est comme pour dire que notre pays a non seulement des artistes, mais également une langue magnifique à revendre. Du coup, je me suis posé une question en même temps, pendant que je t'écoutais fredonner ce magnifique titre. Finalement, quelle est ta cible ? Est-ce le Congolais ou également le Français qui apprend à côtoyer, sinon à connaître qui est le Congolais? Non, en fait, dans la musique, alors moi j'ai une conception de la musique. Pour moi, la musique, il y a deux choses. Il y a le raisonnement et une résonance. Et le raisonnement, c'est le texte. Et aujourd'hui, partout où on va, partout dans le monde, on écoute des chansons de Michael Jackson, de Jacques Brel, enfin les grands artistes.
Mais parfois, on ne comprend pas ce qu'on dit, on ne comprend pas l'anglais. Mais c'est le rythme. C'est valable pour tout le monde. Voilà, c'est valable pour tout le monde. Et c'est le rythme qui nous emporte, en fait. Et ça, c'est la résonance. Donc, c'est un peu ça, moi, ce que je trouve dans la musique. Le raisonnement, c'est la compréhension des textes. Mais si on ne comprend pas le texte, on peut aimer un titre, on peut aimer une chanson, on peut aimer un artiste uniquement par ses mélodies, par sa façon de chanter, par son rythme. Aujourd'hui, il y a des grands artistes qui sont là, mais tout le monde ne comprend pas. Quand on fait des concerts en France, moi j'en fais, les gens sont émerveillés, mais ne comprennent pas ce que je dis. Mais les voilà qui sont enthousiastes, qui chantent, qui dansent, il suffit de leur donner un petit bout de refrain qu'ils reprennent, ils vont reprendre en boucle sans pourtant comprendre ce qu'ils disent. C'est ça la beauté de la musique en fait. C'est de pouvoir partager quelque chose qui donne de l'émotion sans pour autant en garder rigueur, sans pour autant comprendre, quoi. Alors, toujours en parcourant cet album qui était finalement destiné, je suis tombé amoureux d'un titre, sans plus ou moins également un peu à l'image de tous ces amis blancs qui ne comprennent pas le lari. Bizarrement, en tant que révolutionnaire et fier, comme je l'aime très souvent le dire, je suis tombé sur le titre, le 6e, voilà, la piste 6, Boukaka. Ouais. Est-ce ce Boukaka que je connais? Boukaka, c'est la chanson de Malonga Léon. C'est celle-là que j'ai reprise un petit peu pour rendre hommage à ce grand artiste. J'ai toujours aimé Franklin. Non, pas Franklin Boukaka. Ah non. C'est pas le même. Franklin Boukaka, là, c'est Malonga Léon. Ah d'accord. Malonga Léon qui avait écrit la chanson Boukaka. Et c'est dans la lignée un petit peu de Franklin Boukaka, des comment mince, voilà les noms qui m'échappent. Enfin, tous les griots en guillemets qui ont chanté en lari, parce qu'ils avaient des textes très profonds. Les Jacques Le Bello, voilà. Ils avaient des textes très profonds. Et moi, ce texte-là, la chanson Boukaka, ça m'a parlé. En fait, ça parle de l'égoïsme, quoi. Quelqu'un qui se dit, voilà, tout seul je vais y arriver. Finalement, il se rend compte que il a besoin de l'autre. Voilà, c'est la moralité de cette chanson-là que j'ai voulu remettre un petit peu au goût du jour et rendre hommage à cet artiste qui malheureusement n'était pas très très connu, enfin il était connu de sa génération, de certaines générations, et nous par contre on essaie de reprendre un petit peu tout ça et remettre ça au goût pour que cette musique-là qu'ils ont chantée ne puisse pas mourir et que nous, aujourd'hui, que les jeunes de demain puissent toujours profiter de cette sagesse culturelle. On a pu survoler donc cet album, il faudrait le dire, déjà, de Paris, aujourd'hui Pointe-Noire, au Congo. Est-ce qu'on peut estimer déjà avoir une certaine tendance de comment il se comporte depuis sa sortie? L'album se comporte très très bien, c'est ce que je disais, au niveau de l'Europe, il se comporte très bien parce que, après, c'est aussi ça, il y a la facilité de consommation aussi. En France ou en Europe, les gens, on a très facilement accès à Internet. Donc les gens consomment beaucoup plus facilement, ils vont aller sur Internet, ils vont télécharger, donc ils ont presque, je dirais pas tous, mais tout le monde arrive à écouter et arrive à consommer. Au Congo plus particulièrement, c'est pas tout à fait le cas parce que l'accès à l'internet n'est pas à la portée de tous. Ceux qui l'ont arrivent à le télécharger, arrivent à l'acheter. Donc c'est pour ça que je suis obligé, enfin tous les artistes, la plupart des diaspora, nous sommes obligés de revenir au Congo, apporter un petit peu notre appui sur le marché pour l'album, de façon à ce qu'on soit visible aussi, qu'on ait de l'album, parce que sur Internet, on peut voir les clips, on peut voir tout ça, mais le physique, discuter avec l'artiste, c'est autre chose. Échanger, c'est quand même mieux. Et donc, le comportement au Congo aujourd'hui, je n'ai pas vraiment de statistiques fiables. De statistiques fiables, mais je sais qu'en Europe aujourd'hui, l'album est marche très très bien, quoi. Donc ce qui justifie aussi ma présence ici. J'étais à Brazzaville, j'ai fait 15 jours à Brazzaville, et là donc je suis venu à Pointe-Noire, toujours dans le même élan de promouvoir cet album-là et que tous les mélomanes et les consommateurs de musique puissent l'apprécier. On va entrer dans une parenthèse qui est, on va le dire comme ça, un peu fictive. Que cet album marche ou pas, est-ce que ça aura de l'influence sur la suite de votre carrière? Non, ça n'aura pas de l'influence parce que, vous savez, quand on est, et je reviens toujours sur ce que Zongo Sol m'a dit, il m'a dit beaucoup de choses. Il m'a dit, si tu fais de la musique pour gagner de l'argent dès le départ, tu risques de te planter. Parce que, de nos jours,
Avant, c'était possible que les gens, voilà, de la musique parce que tu sais pas qui va l'écouter, qui va l'apprécier. Mais si tu fais de la musique dans le but de dire, voilà, je veux transmettre quelque chose, une fois que les gens auront compris, en fait, ils auront compris ton sphère, ils auront compris un petit peu ton univers, et ce sont ces gens-là qui vont faire à ce que tu puisses en vivre éventuellement. Et donc, c'est un chemin qui se fait, c'est un chemin qui se crée. Et moi, je suis dans un style un peu particulier. Je ne suis pas dans un style dans un style qui existe déjà. Par exemple, si on veut faire du coupé décalé, au moins je sais que c'est ce qui se consomme, donc je vais dans la consommation. Mais moi, c'est pas ça. Moi, j'ai envie plutôt de créer un style à moi. C'est-à-dire que quand quelqu'un écoute la chanson, qu'il se dise ça, c'est la Sarkad. Et c'est ça, que je sois identifié sur mes textes, sur ma façon de chanter et sur ma voix. Et donc ça, c'est un chemin qui va être un peu plus lent parce que je fais un détour. Donc, que l'album Butumbu ne marche pas, après on ne se donne pas une limite. Moi je vous dis aujourd'hui, s'il y a 10 personnes qui peuvent apprécier l'album à fond, ces 10 personnes-là vont m'apporter ce que je cherche. C'est-à-dire que voilà, j'ai pas prêché dans le désert, j'ai apporté quelque chose, je dirais pas sauvé 10 âmes, mais non, j'ai été compris par 10 personnes. Et ces 10 personnes-là me permettront en fait aujourd'hui de pouvoir continuer et faire un 3e album. C'est ça le fondement, c'est ça le fond de ma démarche à moi. C'est pourquoi mes textes sont, je dirais pas osés, non, je vais les chercher, il faudrait que ça parle. Je veux pas des textes pour que ça puisse égayer. Non, enfin, il y en a beaucoup qui le font et ils le font très bien. Moi je pars sur un autre créneau sur chacune de mes chansons, il doit y avoir une moralité. Qu'à la fin, la personne écoute et se dise, voilà, ça j'ai compris. Ça, après, si on veut danser autre chose, on mélange tout ça, mais le fond, c'est celui-là, quoi. Alors, comment faire pour s'en procurer, déjà, pour nous, ici au Congo? Ici au Congo, déjà, à Brazzaville, il n'y a pas de souci, parce qu'il y a la FNAC aujourd'hui qui expose tous ces albums-là, donc à la FNAC, à Casino, à Paris, il y en a. Et à Pointe-Noire ici, on n'a pas encore on est en train de voir où est-ce que quel lieu physique on va le mettre, mais sinon on peut toujours contacter Rome Communication qui assure un petit peu cette partie-là, de façon à ce que même quand je serai pas là, je suis parti, mais elle assure la continuité et la disponibilité de cet album. Allez, on ne pourrait pas se dire au revoir sans que vous puissiez refaire cet exercice. Mais avant tout, voilà, c'est sur donc la prochaine chanson qu'on va se dire au revoir. S'il y avait un dernier mot à rajouter. Un dernier mot, c'est vous dire merci. Merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Merci de me donner cette opportunité-là de pouvoir m'exprimer. C'est vrai que les auditeurs, parfois, ils peuvent voir une pochette, ils peuvent avoir un nom, mais ils ont envie de savoir qui est cet artiste, quel est son univers musical, qu'est-ce qui peut nous attirer en fait dans ce qu'il fait. Donc c'est dans ce genre d'exercice, de plateau, qu'on essaie d'expliquer un petit peu ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on véhicule, quel message. Et à partir de là, les auditeurs peuvent se dire, tiens, je vais de moi-même aller écouter, apprécier, voir effectivement si je peux retrouver mon compte. Donc un merci à toutes les personnes qui aujourd'hui m'ont écouté, m'ont compris et qui continuent à me soutenir. Et toutes les personnes qui me suivent et qui m'encouragent. Et je demande donc au public, aux mélomanes de consommer. C'est celui-là l'album. Voilà, la Sarkad, Butumbu, le destin. Vous pouvez aller sur internet et puis trouver toutes les informations sur moi, Facebook et tout ça. J'aime bien le contact et puis on va essayer d'échanger. Et c'est de ça aussi que je me nourris pour aller de l'avant. Alors, on ne va pas également déroger à cette règle, c'est toujours important, d'avoir parmi nous, comme on le dit, un Mikiliste. Et c'est aussi bien de recevoir des salutations de Mikilistes, 2, 3, 4 personnes à saluer, à passer le bonsoir. Bonsoir d'abord à toute ma famille qui reste en France là-bas, et un bonsoir aussi à quelqu'un qui me suit, avec qui on travaille ensemble, c'est Cyriac Basoka. Et un bonsoir aussi à quelqu'un qui, je ne finirai pas cette émission sans lui dire merci, parce que c'est quelqu'un qui est toujours à mes côtés quand il faut, surtout quand je suis au Congo, c'est Belémar. Et voilà, alors il y a tellement nombreux à dire de merci. Donc merci au groupe qui m'accompagne, Philippe Koubaka, Jean-Louis Boudi, voilà, ça c'est un groupe que j'ai toujours depuis le début et qui sont toujours là, avec à supporter mes caprices, parce que je suis assez dur aussi quand on est au studio, mais bon, voilà, c'est des bons gars qui me font confiance et voilà, on avance ensemble avec eux et merci à eux.
C'est un bonheur, nous, de t'avoir reçu ici. Il faudrait le rappeler que tu es chez toi. Ouais, By merci. Night, c'est cette tranche d'animation qui, normalement, s'ouvre à la jeunesse, qui veut d'une jeunesse responsable, comme on le dit. Et on espère, voilà, que dans vos différents titres, que vous serez également pointé du doigt, l'inciter cette jeunesse à toujours être responsable, parce qu'elle est l'avenir de demain, parce qu'elle également marchera sur vos pas. Exactement. Ah ouais, on va se dire au revoir sur ce titre que vous allez nous interpréter. By Night, la session live. Kokoriko, susumbagalai kubi, ushibuchele, wabucheleka, malombe bachele, sinsamuchele mengina, gumbaba kila mbangu ya choro chocho tiroro. Zamenungu ngazena ngangu, zangembe ngajidi ngombe. Kondolo, Ishibanandu, Buchale Yati. Mwana zambi mulemba tukulembele, Umina mitashiri, Atulembo kela yaya. Umina mibatushiri, Ababalembo kela kwampe, Kajie. Koto mama toko mekana koro koto mukoto zekanje zabamboloko ya ya bala bala mwana bala kabala ba kabala bala ba bala ba wije mama bama batenda batata balata mataba kakujile kwara kwanta nitinje tatangila bangwa labe kuchizana ubakondolo tujunu batanchine panalwaka Zulu duminye kubungu dingolo Samba jia minire Pakasa diri mfunya muti mfunya Makasa madiri mpakasa Wenangangu kasa Uyelele Uzala kalena ndinga ko Uzala kalena ndandu ko Kadie Mama zambi nilemvo tukule mbele Umina mitashiri Atulengo kelaya Nami batushiri Ambaba wengo kela kwampe Kadie Buba manishi mukuna ndumba Tenga balosene Ngana sabajiri jegana Ogo bijili biatatata kangabo Mansanga za moto mleva kusunana Dolokolo
Nzambe mlengo tukulembeleke Muna mutashiri atulengokelaya Muna mubatushiri anabalengokela kwampe Adieu. C'était la Sarkade à la maison pour nous présenter son 3e opus, Boutoubou, le destin en français. Merci grand frère d'être passé à la maison. Merci à toi. Et à très bientôt. À bientôt. Kokoyokanga lisumu nini balimbisaka te po bolingo bayekolaka lokola etambo ya mwana bebe atako akoyi azoki akopersevere kaka suka se akoyekola